Bonjour, merci d'être avec nous sur Business 24 Africa. Du 4 au 8 septembre 2019 se tiendra à Grand Bassam en Côte d'Ivoire le sommet des sénateurs de l'Afrique et du Moyen-Orient organisé par le Sénat de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le sénateur 71 112, le sénateur Diarasouba Kassoum, membre du comité d'organisation. Bonjour monsieur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. On dira sénateur. Oui, il n'y a pas de souci, sénateur Diarasouba Kassoum. C'est un plaisir en tout cas de me retrouver ici. Merci beaucoup. Qui sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, parler un peu de l'organisation de ce sommet, est-ce qu'on peut présenter la JCI? Ok, la Jeune Chambre internationale est une organisation d'utilité publique. Donc, on dirait simplement une ONG d'utilité publique qui est née depuis les États-Unis d'Amérique. Et puis qui a fait son petit chemin jusqu'à la terre de Côte d'Ivoire, la terre des Bénis. Ce que je peux dire simplement, c'est que la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, c'est au total 200 000 membres actifs à travers le monde entier, dans 120 pays, et puis 5 000 organisations, c'est pas petit. La Jeune Chambre internationale, c'est la 6e organisation reconnue au niveau du système des Nations Unies. On parle d'AUSEC, on parle de Jeunes Chambres, on parle d'eux. C'est-à-dire que c'est une organisation qui a fait son temps et qui a prouvé vraiment qu'on peut compter sur elle. Et puis au niveau de la Côte d'Ivoire, la Jeune Chambre internationale a réalisé un taux de croissance de 15%. Aujourd'hui, nous sommes à 1600 membres au niveau de la Côte d'Ivoire et puis qui sont pratiquement dans 32, 26, entre 26 et 30 organisations au maximum. Donc ce que je peux dire dans l'ensemble, c'est que la Jeune Chambre de Côte d'Ivoire est née de la volonté de nos devanciers, qui en 1957 ont eu l'idée de s'organiser pour mettre en place quelque chose. Et puis en 1961, l'organisation fut reconnue officiellement par l'État de Côte d'Ivoire. Et puis en 1963, comme cela se fait d'habitude, nos devanciers sont allés au Congrès mondial à Tel Aviv en Israël. Et puis c'est là que l'organisation a été officiellement admise, que nous avons fait notre affiliation à la Jeune Chambre internationale et la Côte d'Ivoire est devenue un membre très actif. Voilà ce que je peux dire. Au-delà, les gens ne connaissent pas beaucoup la Jeune Chambre, mais il faut reconnaître que Jeune Chambre et formation sont les deux faces d'une même feuille. On peut parler un peu comme le philosophe Ferdinand de Saussure. On ne peut pas parler de la Jeune Chambre sans parler de formation. Ok? Donc la Jeune Chambre, lorsque vous entrez, il y a deux volets. Il y a le volet formation à la vie, et puis il y a le volet développement du talent. Au niveau du volet formation à la vie, ce n'est pas compliqué. Vous entrez à la Jeune Chambre, on vous apprend ce qu'on appelle, on vous donne un savoir. On suppose que vous avez besoin de certaines aptitudes pour vous aider à avancer dans la vie. Donc, on vous donne des notions de base sur le leadership, sur le management, sur le savoir-être dans une société. Donc, on vous donne un savoir, donc la connaissance qu'il faut. On vous donne un savoir-être. C'est-à-dire, une fois que vous avez le savoir, comment est-ce qu'il faut vous comporter dans la société? Donc, on vous demande d'être toujours un exemple, d'être un modèle dans votre communauté de vie. Et puis, une fois que vous avez le savoir-être, on vous apprend ce qu'on appelle un savoir-faire, ce qui est normal. Et lorsque vous savez faire, vous savez comment manager un certain nombre de choses, on vous apprend maintenant à déléguer. Donc, on vous donne maintenant un savoir-faire. Donc, ça, c'est du côté de la formation véritable. Et on se rend compte que de vous à moi, souvent nous avons un guerrier qui sommeille en nous. Souvent nous avons des potentialités que nous ignorons. La Jeune Chambre vous donne l'occasion de les mettre en valeur. Voilà, c'est surtout cela. Et puis retenez simplement que on vous apprend des choses à la Jeune Chambre qu'on ne va jamais vous apprendre dans une école ordinaire. Voilà, c'est surtout ça. Je prends un exemple banal. Il y a des gens qui ne savent même pas comment nouer une cravate. Il y a des gens qui ne savent même pas comment... il y a des gens qui n'ont jamais porté de smoking de leur vie. À la Jeune Chambre, quand vous arrivez, on vous dit, on fait la part des choses en train de gêner. Il y a un dîner gala. Et on vous dit qu'au dîner gala, voici comment on s'habille. On vous apprend comment même manipuler le couvert. Ce n'est pas évident. En tout cas, merci. C'est pas évident, voilà. Merci de partager ces différents détails avec nous. C'est ça. Je le disais tantôt, le sommet sera organisé à Grand Bassam. À Grand Bassam. Ici, par le Sénat de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire. C'est ça. On entend beaucoup Sénat. Dans votre présentation, j'ai dit le sénateur. Alors, on a le Sénat au niveau du Parlement, le Sénat au niveau de la Jeune Chambre internationale. Oui. C'est sûr qu'il y a une différence. Déjà, je voulais vous demander, c'est quoi le sénateur au niveau de la JCI? Le sénateur au niveau de la Jeune Chambre, d'abord, il faut savoir qu'à la Jeune Chambre, on rentre à 18 ans et on sort à 40 ans.
Et la Jeune Chambre a connu beaucoup de membres. Et en 1952, il y a un de nos sénateurs, Philippe Peuxley, qui a fait un constat. Il dit, mais quand les gens sortent de l'organisation après 40 ans, ils disparaissent, on ne les voit plus. Ils voient qu'à d'autres occupations, alors qu'on a besoin de leur expérience. On a besoin de ces dévanciers-là pour venir encore apporter une plus-value à l'organisation ou du moins, ne serait-ce qu'encadrer la nouvelle génération. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, il ne faut pas laisser échapper les valeurs de la Jeune Chambre. D'où la création du Sénat mondial au 7e congrès mondial en Australie. Et c'est ainsi qu'en Côte d'Ivoire, le Sénat a plus de 32 ans d'existence. Et puis chaque année, chaque 2 ans, nous mettons à la tête du Sénat un membre qui devient le président du Sénat ivoirien et qui a pour rôle de coordonner l'ensemble des sénateurs. Et puis nous sommes là, nous sommes une force de proposition. Nous sommes un peu le garant moraux, si vous voulez, de l'organisation. Lorsque ça ne va pas trop, on essaie de recadrer les choses au niveau de la jeunesse, de façon à ce que les choses partent comme il se doit. Donc voilà. Les critères pour devenir sénateur au niveau de la Jeune Chambre, c'est l'expérience aussi? Non, il faut d'abord être membre. D'accord. Et lorsque vous avez apporté une contribution qu'on estime objective à l'organisation, alors on fait de vous, c'est un titre honorifique. D'accord. Est-ce qu'il y a des années qu'il faut passer déjà au niveau de la Jeune Chambre pour forcément, avoir le titre de sénateur? Pas forcément. Vous pouvez être là en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et impacté. Voilà, nous, c'est l'impact qu'on regarde. Voilà, c'est surtout cela. Voilà. Mais pour vous dire un certain nombre de vérités, oui, il y a la disponibilité, mais pour vous dire la vérité aussi, vous ne pouvez pas venir 1 an après et puis vouloir impacter. Parce qu'il faut avoir une base quand même en termes d'expérience. Voilà, donc c'est ce qui fait même d'ailleurs que si vous permettez, à un certain moment, on dit, bon, on sort de l'organisation à 40 ans, mais pour être sénateur, bon, peut-être au moins il faut approcher 37 ans, 38 ans. Voilà, il faut avoir quand même une petite expérience. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Sommet, qu'est-ce qui va se passer concrètement à Grand Bassam sur les 3-4 jours pratiquement? J'avoue que le programme est alléchant. Le programme est vraiment alléchant. Donc, nous aurons la cérémonie d'ouverture. Je ne sais pas si c'est fait de la publicité, mais on va le faire dans un grand hôtel à Bassam. Hein. On peut même que je cite au moins le nom de l'hôtel. Et Unsa Hôtel de Grand Bassam. Voilà. Donc, le Unsa Hôtel nous accueille pour la cérémonie d'ouverture. Nous avons le ministre des Transports qui a accepté de venir nous soutenir. Nous avons le ministre, voilà, nous avons également le ministre de la Santé, M. Aka Ouele. Ce sont eux les officiels de cette cérémonie-là, ils seront présents. C'est pour vous dire que l'État de Côte d'Ivoire nous accompagne. Et puis, je peux même revenir en arrière pour dire qu'au niveau même de la Côte d'Ivoire, nous avons des personnalités illustres qui ont fait la Jeune Chambre. Nous avons le sénateur Laurent Donafologo, nous avons le sénateur Henri Konabédié, nous avons le sénateur Daniel Kablan-Nenkan. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, ils sont tous dans l'administration publique et privée. Donc, le jeudi 5 septembre, voilà, le jeudi 5 septembre, nous allons commencer par la cérémonie d'ouverture. Et juste après la cérémonie d'ouverture, nous avons un panel. Le panel, c'est bien sûr sur le thème même des assises. Le thème des assises, c'est entrepreneuriat DCI comme contribution à la paix mondiale. Donc, on aura un panel, on va en discuter. Toutes les forces vives de la Jeune Chambre seront là pour qu'on en parle. Et puis, l'après-midi, nous aurons bien sûr des rencontres B2B. Donc, les rencontres B2B vont donner place à un atelier. Quel Sénat pour l'avenir de la DCI en Afrique et au Moyen-Orient? Et puis, les programmes de vendredi et de samedi sont essentiellement des programmes axés sur tout ce qui est ludique. Tout ce qui est ludique. Donc, nous avons une visite sur le circuit d'eau lagunaire d'Abidjan. Nous avons un tournoi de golf, bien sûr, au Golf Club à Cocody. Nous avons une petite visite au niveau d'Assini. Et puis, nous avons le somptueux dîner gala, bien sûr, dans la soirée au niveau d'Insa Hotel. Voilà, c'est surtout cela. Alors, qui peut participer à ce sommet? Est-ce seulement les membres de la JCI, les sénateurs ou tout le monde? Mais tout le monde, je dirais tout le monde, mais essentiellement les sénateurs. Et puis, nous associons également les membres de la Jeune Chambre de Côte d'Ivoire. En fait, il faut avoir un lien avec la Jeune Chambre, c'est tout. Voilà. Et puis, membres potentiels, tous ceux qui frappent à la porte également, qui veulent entrer, on leur donne la possibilité d'entrer, tout simplement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ces dispositifs. Alors, on va vous demander, si c'est quoi l'avantage d'être un sénateur à la JCI? Est-ce qu'il y a un avantage, c'est quoi? Oui, il y a un gros avantage parce que vous savez qu'au niveau de la Jeune Chambre internationale, il y a ce qu'on appelle les aires d'opportunité. Et au niveau des aires d'opportunité, il y a 2 aires qui m'intéressent particulièrement. Ce sont l'internationalisme et puis le développement des affaires. Donc, moi, je prends mon exemple particulier. Il a fallu que je rentre à la Jeune Chambre pour connaître ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Vous voyez?
mon entrée à la Jeune Chambre a changé ma mentalité au niveau du monde du travail. Nous, ce qu'on a reçu de la colonisation, je finis mes diplômes à l'université, tout de suite, je cherche à être fonctionnaire. Mais je vous assure, hein, mon exemple n'est pas forcément le meilleur exemple, mais mon entrée à la Jeune Chambre a fait que je n'ai jamais voulu être fonctionnaire, par exemple. Et depuis lors, je travaille dans le privé, rien que dans le privé. C'est un des exemples que je donne. Parce qu'on nous te montre qu'il faut être autonome financièrement. Et la meilleure manière d'être autonome, c'est de créer sa propre entreprise. Vous voyez un peu? Donc, il y a ça. Et à travers l'internationalisme, nous avons des rencontres, nous avons des amis dans tous les pays du monde entier. Moi, je prends mon cas spécifique. Je vais dans n'importe quel pays du monde. Peut-être, si je ne veux pas déranger les gens, je reste dans mon coin. Mais une fois que je signale ma présence, ben c'est formidable, quoi. D'accord, c'est une famille. C'est une famille. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de l'internationalisme. Oui. Donc il y a le réseau concret. Mais il y a aussi le développement des affaires. Moi, j'ai une boîte de communication, vous voyez, et je peux facilement être en affaires avec des agences de communication qui sont en Corée du Sud, qui sont en Australie, qui sont aux États-Unis, un peu partout. Et on travaille sur une base saine, sur la base de la confiance. Et puis les choses se passent comme il se doit. D'accord. C'est vraiment extraordinaire. Alors, comment on devient membre? Si, par exemple, un de nos téléspectateurs est intéressé par ce que vous dites, comment il devient membre? Alors, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Vous voyez au plateau, vous voyez la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Juste à côté, derrière la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, il y a l'école de la Chambre pratique de commerce et d'industrie. Et puis sur le côté opposé, il y a le siège, il y a un beau bâtiment blanc qui est le siège de la Jeune Chambre de Côte d'Ivoire. C'est en face d'un hôtel, je n'ai pas envie de dire le nom de l'hôtel, mais il suffit d'arriver, il y a un secrétariat au premier étage, vous aurez toutes les informations que vous voulez. Dans le cas contraire, ce n'est pas compliqué. Vous appelez, nous avons 2 points focaux au niveau du comité d'organisation, mais peut-être à la fin. Mais de façon pratique, je ne donnerai pas de numéro de téléphone parce que il faut qu'on apprenne à bouger. C'est dans l'action qu'on acquiert la connaissance. Moi, je demande aux jeunes de bouger un peu. Le plateau, c'est en plein centre d'Abidjan. Vous vous déplacez simplement, vous allez au siège et puis dites simplement que vous voulez adhérer à la Jeune Chambre. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Nos téléspectateurs aussi l'ont bien noté. Il n'y a pas de souci. Alors, comment on vous contacte pour participer au sommet? Ceux qui viennent, ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont ici, comment on vous contacte? Mais pas compliqué, je vous donne 2 contacts. Oui, qui vont s'afficher au bas de l'écran. Voilà, 07 81 89 91. Je reprends, 07 81 89 91, 09 10 12 39. 09 10 12 39. D'accord, il y a un mail? Est-ce qu'il y a un mail qui est... Le mail est là, sur la fiche. Ce n'est pas un mail, mais c'est plutôt une adresse que tout le monde, un site internet, pour s'inscrire. Voilà, c'est vraiment cela. Alors, avant de vous laisser partir, le thème de cette édition, si on peut en parler, c'est quoi? L'entrepreneuriat GCI, oui, il est vraiment évocateur. L'entrepreneuriat GCI comme contribution à la paix mondiale. Alors, c'est ce que j'expliquais tantôt. C'est-à-dire que, vous savez qu'aujourd'hui, la jeunesse est un peu désœuvrée. Il n'y a pas de repères. Quand on prend le cas spécifique de notre pays, de la Côte d'Ivoire, la jeunesse a besoin de repères, la jeunesse a besoin de modèles. Et la Jeune Chambre est là pour vous inculquer des valeurs. Mais au nom de ces valeurs-là, il y a l'entrepreneuriat. On dit entrepreneuriat comme vecteur de paix mondiale parce que quand vous avez du travail, vous n'avez plus le temps d'aller faire un certain nombre de choses qu'on voit certains faire au bord de route. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, la Jeune Chambre vous invite à plus de responsabilité, à plus d'engagement, et puis vous démontrez par votre sens de la responsabilité de l'engagement que vous êtes des hommes, ceux qui on peut compter. Et à partir de là, la Côte d'Ivoire s'emporte mieux. Vous contribuez au développement économique, social, culturel, et j'en passe de la Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est tout le monde qui en profite véritablement. Donc nous, beaucoup, en tout cas. Si vous permettez, nous invitons simplement tous les jeunes, tous ces jeunes Ivoiriens, tous ces membres actifs de la Jeune Chambre de Côte d'Ivoire. Nous invitons également les membres potentiels. Nous invitons tous les sénateurs qui m'écoutent, parce que nous savons qu'ils écoutent beaucoup et qu'ils suivent beaucoup Business 24. On leur demande simplement de venir parce que la Côte d'Ivoire a été désignée à cause de son sens de l'hospitalité. C'est formidable. Donc nous, à notre niveau, nous allons contribuer à donner notre image de la Côte d'Ivoire, que tout le monde vienne pour qu'on puisse s'amuser. On joint l'utile à l'agréable, donc venez tous, et puis la fête sera vraiment très belle. D'accord. Merci beaucoup, sénateur Diarra-Souba Kassoum, sénateur 71 112. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Plateau d'affaires. Nous parlions du sommet des sénateurs de l'Afrique et du Moyen-Orient, de la
la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire qui se tiendra à Grand Bassam du 4 au 8 septembre 2019. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa.